Amaury, chef de culture au domaine Bellargus. On a 24 hectares de vignes sur Saint-Lambert, Quart-de-Chaume et Savenière. 24 hectares de chenin. Bonjour, Marie Dubillot. Moi, je travaille à Chaux-de-Fonds-sur-Léon dans un vignoble de 16 hectares avec mon frère Étienne. Et on est en polyculture puisque lui, il est aussi éleveur de vaches des blondes d'Aquitaine. Voilà. Bonjour, Marc Coutin. Je travaille à Soulaine sur une exploitation qui fait 12 hectares, qui est en bio depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà. Je vais continuer sur le projet. Avec Thomas, l'idée c'était de... nous, la chance qu'on a, c'est qu'on vend des vins hors AOC. Et donc on distribue essentiellement en bouteilles en CHR. Et ça nous a permis de travailler sur la haie foliaire. En fait, l'idée c'est comment on peut avoir des vins qui sont plus en adéquation avec le terroir sur des millésimes chauds, où on retrouve de l'acidité, où on a des alcools plus faibles. En plus, ça correspond à une attente de nos consommateurs qui veulent souvent de moins en moins d'alcool dans les vins. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas réduire la haie foliaire pour avoir en fait moins de photosynthèse et donc moins de concentration d'alcool et garder plus d'acide. Donc on a mis en place un essai, on a commencé il y a 2 ans, il me semble. La première année, on n'a pas pu faire vraiment d'analyse sur les baies, si je me souviens bien, parce qu'on a ramassé avant que Thomas passe. Et l'année dernière, on a quand même réussi à faire une analyse comparative entre un témoin et deux modalités, hein, c'est ça. Une haie foliaire où on a supprimé 50% de la végétation et une autre où on en avait supprimé 30%. Et après, la date, c'était Véraison ou Prévéraison. Prévéraison, voilà. Et donc le résultat, il est significatif. Pour moi, il n'est pas encore suffisamment probant, mais il y a un espoir. On avait perdu quand même pratiquement 1 degré d'alcool et on avait gagné 0,5 d'acidité totale. Donc on pense, enfin moi je suis assez convaincu que c'est une voie possible pour continuer à faire des chenins avec à la fois de la maturité et des... En fait, l'idée, c'est de remettre en adéquation la maturité phénolique du raisin avec la maturité alcoolique. C'est un peu ça l'objectif à atteindre. Et donc, je pense que c'est une bonne voie. Malheureusement, c'est complètement en contradiction avec les cahiers des charges des AOC aujourd'hui. Donc, c'est un modèle qui n'est pas forcément complètement reproductible dans vos exploitations. Si je peux enchaîner sur les autres projets. On a également un projet d'agroforesterie sur Versier, donc voilà, sur les coteaux de l'Aubance, où on a 3 hectares avec un peu le même schéma, où on fait des grandes travées pour ramener des arbres, des alignements d'arbres. Alors il y a à la fois un objectif où on va ramener une espèce de canopée qui va faire une ombre portée sur certains rangs. Et il y a aussi, je pense, un vrai intérêt en termes de biodiversité. Notamment, moi, j'ai pas du tout envie de traiter contre les vers de la grappe. Et en plus, on sait maintenant que le Bacillus thuringiensis, c'est pas forcément si inoffensif que ça. Et clairement, ramener des animaux nocturnes comme les chauves-souris dans nos vignobles, c'est un vrai atout pour diminuer la pression des vers de la grappe dans ces grands espaces de vignobles où une chauve-souris, elle ne peut pas se déplacer quand il n'y a que de la vigne, quoi. Elle a besoin d'alignement, de maisons. Et donc ça, c'est en tout cas pour moi, c'est un vrai intérêt de mettre des arbres dans nos vignobles. Et l'autre expérimentation qu'on aimerait mettre en place, c'est un peu utiliser le modèle italien de palissage, où on aimerait faire des pergolas. Enfin, on essaie de pergolas, notamment sur des chenins, sur les millésimes à très chaud comme 2022, nous on a perdu peut-être 20 ou 30% de la récolte à cause de l'échaudage.
Et si on pouvait mettre au point un système où en fait on va avoir la grappe qui se retrouve cachée par l'ensemble du feuillage, bah, je pense qu'on pourrait gagner sur ces plans-là. Puis ça permettrait aussi de faire plein d'autres choses plus intéressantes. On remonte la foliaire, donc ça veut dire qu'on peut mettre des animaux en dessous. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à développer dans ce type de palissage en tout cas. Si tu veux, Loïc, pour répondre aux 3 questions. Bonjour Loïc, moi je travaille au domaine Patrick Baudouin, donc à Chaux-de-Fonds, d'où une douzaine d'hectares en bio. Donc je suis voisin de Marie. Par quoi commencer? En gros, il y a 2 grands sujets chez nous. Si je fais le lien avec les porte-greffes, on fait des greffes en place, nous. Donc on fait d'abord une plantation de porte-greffes, ensuite on vient greffer au bout de 3-4 ans en place. Donc là, on a 1 ou 2 parcelles qui sont conduites après en gobelet sur échalas. Pour l'instant, là, les greffes, elles ont 2-3 ans, donc c'est pas encore, pertinent à mon sens en termes de retour. Enfin, on peut pas juger si c'est bien ou pas, mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait faire une prochaine visite dans quelques années peut-être, voir si ça fonctionne ou pas. Et l'autre chose sur laquelle on travaille en lien avec le réchauffement climatique, c'est plutôt la problématique gel et notamment la mise en place d'une taille longue ou une taille tardive, hein, ça dépend un peu comment on l'appelle. Comme beaucoup, je pense qu'on s'est fait un peu rétamer en 2021. Nous, on avait fait le choix de protéger 2 hectares avec des bougies, donc à savoir Savenière et Quart de Chaume. Donc ça a été sauvé après quelques nuits blanches. Mais le reste du domaine, lui, il a morflé, quoi. Donc l'idée, c'est de réfléchir à comment avoir un système de lutte qui est plutôt global sur l'ensemble du domaine, qui est moins coûteux d'un point de vue humain, en termes de fatigue, d'un point de vue financier, et aussi d'un point de vue environnemental en termes de pollution. Donc nous, on a décidé de mettre en place la taille tardive, la taille en 2 fois. Donc en fait, pour faire simple, on passe une première fois, on garde que les rameaux qu'on veut garder en définitive. On laisse à peu près le double d'yeux sur les coursons et les baguettes. Et après, on repasse fin mars, début avril pour tout raccourcir. L'idée, c'est de jouer sur la crotonie pour que en fait, les bourgeons ils commencent à débourrer en bout de rameau. Donc l'idée, c'est que ce soit ceux-là qui gèlent. Et puis que les autres, qu'on veut garder en définitive, ils sont pas théoriquement pas sortis, donc normalement ils gèlent pas. Normalement. Voilà. Pour 22, ça a plutôt bien fonctionné, on s'en est bien sorti. 23 aussi, on a eu peut-être 1 ou 2 écueils sur des parcelles où on avait été comme ça, où c'est des bourgeons qui étaient dans le coton congelé. Donc voilà, donc c'est pas non plus une science exacte. Toujours est-il que l'avantage, c'est que vu qu'on va laisser, par exemple sur une baguette qui à définitive devait être à 8, on laissait peut-être à 13-15. Bon du coup on a laissé 13-15, on a plié, puis après c'est du temps les bourgeonnages, mais on garde les bancs, il y a des raisins, quoi. Donc et il y en a plus tôt. Donc plutôt que d'avoir gelé à 60%, on a quand même une récolte qui, je pense, normalement va être plutôt satisfaisante. Alors, nous, dans ce qui est déjà en place depuis quelques années, c'est un travail sur la polyculture. On essaie de se servir notamment, nous, une des problématiques, c'était d'augmenter la vigueur de nos vignes, parce qu'on avait des à-coups de production qui étaient assez marqués. Du coup, on voulait, dans un premier temps, stabiliser notre production, et ça passait par une augmentation de la vigueur. Une augmentation aussi de la vigueur au démarrage. Donc pour ça, on a pas mal travaillé sur nos sols. En lien avec l'élevage bovin, ça passe par un amendement avec le fumier de la ferme. Et puis on a aussi une production d'engrais verts. Enfin, on travaille sur les engrais verts qu'on autoproduit pour la plupart. On est à peine à 100% d'autonomie, mais on essaie de s'en rapprocher. Du coup, entre engrais verts et fumier, on a déjà pas mal gagné en vigueur, en productivité, et puis en structure de nos sols aussi. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose qui va dans le même sens,
c'est qu'on a pas mal de plantations en cours sur lesquelles on a beaucoup changé de point de vue sur nos porte-greffes, là aussi, en choisissant là aussi la voie de la vigueur. Donc, comme tu disais, on a essayé depuis quelques années du Paulsen, du Grave-Sac dans les terrains un peu plus hydromorphes au printemps. Et puis cette année, le 110 Richter. Sachant que jusqu'à maintenant, on était principalement sur SO4, sur lequel on a des grosses problématiques d'esca. Donc on espère que le changement de porte-greffe va peut-être aussi améliorer cette problématique qu'on a. Le dernier point, enfin le dernier levier dans lequel on essaie de se servir, c'est une plantation qui a 3 ans actuellement, dont j'ai un petit peu modifié le palissage de manière à monter les troncs. Pour vous donner une idée, c'est une taille à baguette. Au lieu d'être sur le fil de baguette à une 50aine de centimètres, on est monté jusqu'au premier fil releveur. Donc ça fait une hauteur de 90 ou qui se rapproche de 90 à 1 mètre. Voilà, on est monté à 1 mètre. Là, c'est un essai dont on n'a pas encore beaucoup de recul. Elle a 3 ans, elle a gelé 3 ans sur 3 à 100%. Mais elle s'en est bien mise. Et justement, c'est une problématique qu'on va essayer de régler comme ça. Et puis à l'avenir, c'est d'aller toujours plus vers plus de coopération entre l'élevage et les vignes. Pourquoi pas mettre des vaches dans les vignes, après le fumier, les productrices du fumier elles-mêmes. Merci Marie pour ton témoignage. Du coup, Amaury, si tu veux parler de ce qui a été mis en place à Belargus et puis les projets à suivre aussi. Donc à Belargus, on s'est vraiment posé les questions après le gel de 2021. Notre grosse problématique, c'est le gel de printemps. On a eu beaucoup de vignes plantées il y a 20-30 ans sur des terrains au sud qui sont très précoces, sur des riparias. Donc on a une grosse partie du vignoble qui est plutôt pas très vigoureux. Et en 2021, on s'est rendu compte, et il y a eu d'autres gels avant, et 2019, etc. Quand on gelait, en gros comme les voisins, ils arrivaient quand même à faire 10-15 hecto-hectares. Nous, on faisait 200 litres hectare. Et donc en discutant, et au début du groupe Climavec, quand on a tous discuté, il y a vraiment un point qui revenait, c'était la vigueur sur la reprise des vignes après les périodes de gel. Donc la problématique, c'était de produire à 200 litres hectare, on vit pas. Donc voilà, donc on a décidé de planter une parcelle vraiment aux antipodes des autres parcelles que l'on a actuellement, plutôt sur des terrains où il y a du fond. Il y a 1,20 m de sol au plus bas, un petit peu moins en haut, et de jouer donc à la base une bonne préparation de terrain, et de jouer aussi sur les porte-greffes. Je pense que c'est la base, et je pense qu'on plante des vignes qui doivent durer plus de 20 ans, plus de 15 ans. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qui va nous arriver en termes de climat, il faut des porte-greffes plutôt résistants et des porte-greffes qui, assez jeunes, puissent aller chercher profondément l'eau et compagnie. Et en plus, si on a des porte-greffes vigoureux, la vigueur aide globalement des vignes qui gèlent. Et voilà, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour produire des raisins, d'avoir des vignes qui sont en bonne santé et où il y a de la vigueur. C'est plus facile d'enlever des raisins que d'en recoller. Ça va mieux dans un sens que dans l'autre. Donc du coup, on a misé sur 2 porte-greffes, le 41B et le Rupestris. On n'a pas tapé plus vigoureux parce qu'il y avait du fond sur la parcelle quand même. Donc l'idée, c'est aussi, comme Marie, de monter les souches au maximum. D'avoir des vignes, il va falloir faire de plus en plus avec de moins en moins. On va devoir utiliser de moins en moins d'énergie. Voilà, donc s'il y a des vignes qui peuvent se débrouiller toutes seules, économiquement ça nous coûte moins, on utilisera beaucoup moins d'énergie, fossile et humaine. Et donc l'idée, c'est de monter les souches au maximum. Je pense qu'on gèlera un petit peu moins.
Si une souche de vigne est un peu plus grosse, je pense qu'elle a un débourrement un peu plus tardif, donc on peut gagner aussi sur le gel. Quelques jours cette année, ça a fait vraiment la différence de débourrement. Et l'idée peut-être c'est d'avoir un jour des bêtes qui puissent venir pâturer même pendant les périodes végétatives. Jusque-là, on a des moutons, mais l'hiver, à partir du moment où la végétation commence à sortir, on est obligé d'enlever les bêtes. Et donc, on passe un peu bêtement avec des tondeuses, on ne le fait plus. Mais voilà, si on pouvait ramener de l'animal, en plus au début du printemps, pour même en période où il y a des bourgeons, voilà, on pourrait y gagner. Et pour des gels tardifs, on pourrait aussi y gagner. Puis on va aussi faire des essais de rognage. Je pense aussi que c'est un vrai levier sur la résistance. Alors c'est un autre problème, la résistance aux sécheresses et aux gros à-coups climatiques. Et encore une fois, en ayant des vignes qui ont de la vigueur et en commençant de la base de la plantation, on va pouvoir jouer sur les protections d'un côté par rapport au sud et à l'ouest et pouvoir enlever des feuilles, rogner, etc. Merci infiniment de cette implication pour le collectif finalement. Et puis je remercie forcément les financeurs de Climavec, qui est un gros projet multifilière en fait. Et du coup nous on est sur la partie Viti. Merci beaucoup à la région Pays de la Loire de nous financer finalement ce travail pour les vignerons. C'est pour les vignerons et par les vignerons.